notre nouvelle démarche de communication sur les grandes questions africaines et nationales, l'objectif étant de faire en sorte que ce soit la presse qui informe à la fois nos opinions nationales et nos opinions publiques africaines et internationales. Parce que nos séminaires et nos conférences de presse ouvertes au public ne nous permettent pas d'atteindre les cibles qui sont les nôtres, parce que, comme vous le savez, le GEDES est une ONG. Même s'il y a des GEDES nationaux, le GEDES Afrique, lui, il a son siège au Bénin avec un accord de siège avec le gouvernement béninois. Et à ce titre, il ne peut pas rester silencieux devant les grands événements. C'est ainsi que nous avons sélectionné quelques événements dont nous allons parler dans cette conférence de presse. La prochaine fois, certainement, vous aurez des invités qui viendront parler de questions panafricaines qui ne seront pas nécessairement à mettre à la haut, parce que dans ce système de communication, selon l'ordre du jour, nous allons avoir des invités qui vont venir d'autres pays d'Afrique pour essayer de vous éclairer. Et comme vous le savez, tout ce que nous faisons se cantonne dans certains domaines précis que sont la démocratie, les droits de l'homme, le développement et la bonne gouvernance. Évidemment, l'Afrique connaît beaucoup d'autres problèmes, mais nous pensons que ces domaines-là sont ceux sur lesquels le GEDES Afrique focalise son attention. Donc, s'il y a d'autres questions, évidemment, excusez-nous, nous ne pouvons pas tout embrasser. Chacun essaye de faire ce qu'il peut faire dans son domaine. Nous avons ciblé une première question. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, avec l'avènement d'un nouveau président de la République, qu'est-ce que les Africains peuvent attendre de ce nouveau président, ou quels changements importants les Africains pourraient attendre de la nouvelle politique française avec l'alternance qui s'est produite en France. Il y a beaucoup de préoccupations pour les Africains, c'est vrai, mais nous avons choisi de saisir et de parler de la préoccupation qui nous paraît la plus importante et qui nous paraît majeure. Les Africains devraient saisir l'avènement d'un nouveau président en France et, à l'occasion de la crise financière et monétaire que connaît la zone euro, les Africains, disais-je, devraient saisir cette opportunité pour poser le vrai problème de leur monnaie, pour connaître le prix du développement et pour aller vraiment vers le développement. La monnaie est une donnée incontournable. Si nous voulons nous développer, nous devons résoudre notre problème monétaire, et le moment est venu, avec de nouvelles autorités en France, la crise monétaire de la zone euro, pour poser le problème de notre autonomisation monétaire. Nous exhortons nos dirigeants à poser ces problèmes et à le faire aboutir. C'est vrai qu'il y a une union monétaire de la CEDEAO qui est en gestation depuis des années, mais si la zone CFA pouvait s'autonomiser au plan monétaire pour que nous, les francophones, nous connaissions de cette région d'Afrique, nous connaissions le prix de notre développement et que nous puissions organiser notre développement à partir de notre monnaie. Voilà une première contribution que nous souhaitons que les Africains mettent sur la table et qu'ils résolvent ce problème avec l'avènement de ce nouveau président. Le deuxième problème qui nous préoccupe, c'est le problème de la crise malienne. Je crois beaucoup de gens, et peut-être nous-mêmes, bien que nous travaillions avec le Mali et que nous sachions très bien ce qui se passe au Mali, nous avons peut-être pensé
à tort que le coup d'État du Mali était un coup d'État d'ambition de certains officiers. Mais le vrai problème qui se pose au Mali, c'est le problème de nos démocraties de façade. Avec les peuples qui meurent de faim, l'alternance qui se produit, qui ne rapporte rien à ces peuples. Et les petits militaires sont partie intégrante de ce peuple. Je crois que c'est une occasion pour nous ouvrir à nous tous les yeux. La démocratie doit permettre à nos peuples de trouver une petite meilleure façon de vivre. Certains ont parlé de la prime à la démocratie. Si la prime à la démocratie n'atteint pas les peuples, ce qui s'est passé au Mali n'épargnera personne. Les peuples maliens ont effectivement très faim et l'élite politique ne fait l'alternance que pour améliorer ses propres conditions de vie, pas celles des populations. Donc, nous pensons, compte tenu de cela, que les Maliens, en fait, devraient se revoir pour refonder la nation malienne. Parce que ce que je dis au niveau de la faim, c'est valable non seulement pour le Sud, mais c'est aussi valable pour le Nord, qui se sent, les gens du Nord, surtout certaines ethnies touaregs, bien qu'ils aient la gouvernance au Nord, c'est eux qui sont gouverneurs, c'est eux qui sont chefs d'état-major dans le Nord, mais les conditions sont tellement difficiles du point de vue économique qu'ils se croient des laissés pour compte. Il faut une nouvelle conférence nationale au Mali pour repenser l'ensemble de la situation et faire renaître l'État malien et la démocratie malienne de ses cendres. Et il ne faut pas exclure de cette concertation globale même les indépendantistes. Parce que les indépendantistes, c'est des gens qui discutaient toujours avec le gouvernement pour chercher des solutions. Et on leur a donné, le gouvernement du moment, leur a donné toutes les facilités possibles, compte tenu des moyens disponibles. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas parce qu'ils ont tenté, vu la faiblesse du gouvernement, de proclamer leur indépendance, que tous ne sont pas attachés à l'État malien. Mais vous allez nous demander, mais pendant ce temps, les dirigeants de notre sous-région demandent une intervention militaire. Nous pensons que ça peut être justifié et d'ailleurs, ce sera un levier pour obliger ou convaincre les uns et les autres de mettre de l'eau dans leur vin. Il faut la refondation de l'État malien, même si certaines régions finiront par être autonomes. Mais tout le monde doit discuter et les menaces militaires contre ceux qui ont pris la zone militairement sont bien placés, sont bienvenus pour les obliger à mettre de l'eau dans leur vin et à continuer dans le sens de l'unité de ce pays. Donc, refondation par la négociation, nécessité qui veut la paix, prépare la guerre. C'est bien de les menacer, c'est bien que les Nations Unies soient saisies, mais même après la guerre, il faudrait s'asseoir pour parler de la manière dont ces territoires seront administrés. Nous pensons qu'il faut refonder le Mali à partir de négociations, mais la menace militaire doit rester comme une épée de Damoclès qui fasse accélérer les négociations. Voilà les deux grands sujets africains que nous avions entendu aborder. Maintenant, nous allons aborder les problèmes qui concernent le Bénin. Nous en avons sélectionné 3. La Constitution, la LEPI et les problèmes du PBI. Sur la Constitution, je crois que certains parmi vous connaissent la position de Jodès. C'est vrai, notre Constitution pose beaucoup de problèmes. Pour nous, d'entrée de jeu, elle doit être amendée de fond en comble. Il ne s'agit pas de réformettes ou de réformes opportunistes. Notre Constitution est un texte qui ne résout que les problèmes politiques. Il n'aborde pas du tout nos problèmes économiques, sociaux et culturels. La Constitution coûte trop cher à notre pays pour mettre l'ensemble des institutions en place sans améliorer la gouvernance.